c'est excellent. François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur le Président, je vais vous appeler, mais je vais vous appeler aussi François Hollande. 2 ans de présidence. Aucun président de la Ve République n'a été aussi impopulaire que vous. Déception profonde, crédibilité envolée. Si vous aviez voté pour François Hollande il y a 2 ans, et vous l'avez fait, vous avez voté pour François Hollande il y a 2 ans? Non. Je vais aller encore plus loin. Absence de résultats, amateurisme, manque d'autorité. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la fonction? Sûrement pas. J'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays. Bon, ensuite vous me dites, il y a eu pendant 2 ans une forme d'amateurisme. Amateurisme quand il s'est agi sur la crise syrienne, où j'étais le seul chef d'État incompétent. Vous êtes sifflé, hué à Carmont, regardez. Moi je n'ai rien à redouter. Tout est possible pour ceux qui sont en haut. Nous avons suffisamment de moyens de pression pour regarder les Français de biais. Les Français aiment qu'on les aime. Est-ce que vous les aimez, François Hollande? Écoutez, je me suis même pas posé cette question. Parlons franchement. Si je fais avec le gouvernement 50 milliards d'économies de dépenses, qu'est-ce qui m'importe? Le chaos et le risque de guerre civile. Voilà l'enjeu. Il est là ou presque. Nous y sommes presque. Avez-vous sous-estimé les difficultés économiques? Avez-vous caché la vérité sur les comptes publics? Avez-vous égaré les Français? Grave. À peine 6 mois après mon élection, des déficits considérables, une dette qui avait progressé de 600 milliards, une perte de compétitivité. Mais dites-moi, en 2 ans, vous vous êtes enfermé dans votre palais, perdant le lien avec les Français. Vous n'avez pas eu cette sensation-là de perdre le lien avec les Français, franchement? Je ne dis pas d'aimer le président de la République ou d'aimer le Premier ministre ou le gouvernement. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de Manuel Valls de maintenir la pression. Elle a un objectif, permettre le mal français. Comment? D'abord, comment il arrive par les politiques que nous avons mises en place. Moi, mon objectif, mon combat, c'est la dégradation de la compétitivité de l'industrie française. Est-ce que vous avez commis des imprudences dans votre vie privée? Non, je pense que la vie privée relève de la vie privée. Alors, est-ce que votre... Alors, je pense qu'il y a toujours à Je parle d'imprudence. Alors, c'est vrai. Je veux le reconnaître. Il y avait cette jeune fille qui avait été emmenée alors qu'elle était dans un car scolaire. Il y avait un doute. J'ai d'ailleurs eu, par des voies indirectes, un rapport avec... Elle ne l'a pas voulu. Cette question est réglée. Alors, ce qui nous préoccupe aussi, c'est l'Ukraine. Et j'imagine que ça vous préoccupe. Non. Ce qu'on est en train de laisser faire, c'est un massacre. Mais vous avez... Et donc, moi, je préfère prendre mes décisions. J'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent. Qu'ils me jugent sur ce que je fais. Qu'ils me regardent pour ce que je suis. 0.